Et voilà, on va travailler là le tracé de la carte. Alors, sachez que on va faire une carte qui fera une dimension toute terminée de 15 fois 21 cm. Autrement dit, c'est la moitié d'une feuille A4. Une fois qu'elle sera terminée, parce que l'idée, ici je l'ai faite en plus grand pour que vous la voyez bien, hein, ça c'est pas la dimension définitive. L'idée c'est de coller cette espèce de mini affiche, on va l'appeler comme ça, on va la coller sur un fond noir pour que ça ressorte bien. Et ce fond noir fera 15 par 21. Donc maintenant, on va tracer ce qu'on va mettre à l'intérieur de ce fond noir. Donc je vais sur une nouvelle page, voilà. Et là, dans mon quadrillage, j'ai fait un espacement de 1 cm et 2 divisions. C'est amplement suffisant pour ce que nous allons faire. Alors, j'ai cliqué sur afficher le quadrillage, aligner sur le quadrillage. Pour celles qui travaillent comme moi avec Designer Edition, j'ai affiché les repères et s'aligner sur les repères. Vous comprendrez pourquoi. Si vous n'avez pas Designer Edition, c'est pas grave, on sait faire le travail quand même et je vais montrer les deux possibilités. Donc, notre premier rectangle qui sera le fond avec les petits carreaux, il a une dimension, donc j'ai enlevé 1 cm à mes dimensions précédentes et on va tracer un rectangle, je vais y arriver, de 14 par 20. Donc 20, hop, 20 Anne-Marie, sur 14. Voilà, ça ce sera la dimension de mon fond à carreaux. Alors, comment faire pour mettre le fond à carreaux là-dedans? Pour celles qui ont Designer Edition, et je vais vraiment montrer les deux possibilités, pour celles qui ont Designer Edition, il vous suffit de sélectionner votre rectangle, de prendre votre fond que j'ai chargé sur Internet et de le mettre dans votre rectangle. Pour celles qui n'ont pas de Designer Edition, et là je reviens en arrière, vous allez simplement prendre le fond et venir le mettre. Vous voyez, il est bien grand. Voilà. Et je vais le rendre plus petit, déjà un petit peu plus petit. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais le mettre sur mon rectangle. Voilà. Je sélectionne le tout, clic droit et je tire. Je vais dans ma fenêtre de modification et je fais intersection, je crois. Oui, intersection. Il y a plusieurs façons d'y arriver, hein. Ici, intersection. Et comme je suis un peu maniaque sur les côtés des bords et sur les bords des côtés, comme dirait l'autre, je vais dans ma fenêtre ici de remplissage, je vais dans les options avancées et options avancées, voilà. Et je clique ici sur le modèle du tracé et je vais le faire un petit peu bouger pour avoir quelque chose d'égal de part et d'autre et de haut en bas. Voilà. Et là, je suis contente. Ce fond, pour le moment, je vais le mettre sur le côté. Je n'en ai pas besoin dans l'immédiat. Et puis maintenant, je vais tracer le rectangle intérieur, donc qui sera avec un fond blanc. Et là, je fais un rectangle qui fait 12 par 18. Donc même chose, je trace mon rectangle de 12 par 18. 18, Anne-Marie. Voilà, par 12. Ok, on est bon. Et là, je vais vous montrer deux façons de travailler des repères. On va appeler ça des repères parce que dans notre carte, on va travailler sur quand même un repère visuel qui sera 2 tiers, 1 tiers. Les 2 tiers du haut de ma carte contiendront les motifs. Je vais y revenir, hein. Voilà, ici, ce sera plus simple. Voyez ceci, tout ceci, les informations générales tiendront dans les 2 tiers du haut de ma carte. Et dans le dernier tiers, on aura les informations particulières. Mais pour le coup d'œil, c'est important de travailler avec des proportions telles que celle-là. Comment faire dans Designer Edition? Dans Designer Edition, on a une belle aide grâce aux repères qui existent. On va simplement cliquer ici en haut et on a une ligne bleue qui va apparaître et qui est un repère. Et donc 2 tiers de 18.
Allez les amis, combien ça fait 2 tiers de 18? Un tiers ça fait 6, 2 tiers ça fait 12. Donc 1, 2, je vais faire dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc je sais que mes informations principales seront au-dessus et le détail sera en dessous. Ça va vous aider quand même à travailler de manière harmonieuse. Pour celles qui n'ont pas Designer Edition, et là je vais enlever mon repère, donc je le remets en haut, il vous suffit tout simplement de tracer une ligne. Okay, et pour le moment, ce qu'on va faire avec cette ligne, c'est qu'on va la coincer, entre guillemets. Je vais vous montrer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je trace ma ligne ici, voilà. Je prends tout ça et je fais commande ou bien contrôle, un raccourci clavier G, ou clic droit, grouper. Et comme ça, ceci ne bougera pas, ce sera mon repère, et quand j'aurai terminé de faire ma mise en page, il suffira que je l'enlève. C'est quand même plus facile comme ça. Bien. Ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que tout ce qu'on trace ne doit pas avoir de motif de découpe puisqu'on ne va pas découper avec la silhouette. Ce qui veut dire que pour que mon logiciel ne rame pas trop, parce que la mise en page est quelque chose qui demande beaucoup au logiciel, pour que mon logiciel ne rame pas trop, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on aura tracé un groupe de choses, on va mettre aucune découpe. Et ainsi, le logiciel ramera moins. Donc, je reprends ce que j'ai fait. Je vais sur ma petite lame et je mets aucune découpe. Voilà. Ok, c'est bon. Donc maintenant, par contre, il faut vraiment que je donne de l'épaisseur à mes traits si je veux les voir apparaître à l'impression. Donc mon contour ici, ah oui, je vais dégrouper, j'aurais pas dû grouper tout de suite. Voilà, ça, c'est le travail en vrai. Mon rectangle, je vais lui donner une couleur de trait rouge foncé. Je vais toujours choisir ce rouge là d'ailleurs. Et dans mon épaisseur de trait, je vais lui donner de l'épaisseur parce que j'aimerais bien que le cadre soit entouré de rouge. Ça me paraît 1,2. Ça me paraît bon. Et maintenant, je vais regrouper tout ça. Voilà. Alors, pour ce qui est maintenant de mes écritures, je vais vous parler des polices que j'ai choisies. Pour ce qui est de la mise en page, il vous suffira de recopier ce que j'ai écrit. Par exemple, rejoignez-nous. Rejoignez-nous. C'est cette fameuse police que j'utilise tout le temps, que vous pouvez trouver sur DaFont. Alors, c'est DK Lemon Yellow Sun. Si vous allez sur DaFont et que vous tapez ça, DK Lemon Yellow Sun, vous l'aurez, vous pourrez la télécharger. Oui, voilà. C'est cette fameuse police-là que j'aime bien parce qu'elle est à la mode de maintenant, mais en même temps, elle a un peu de relief. Il y en a qui sont trop fines et donc qui vont être peu lisibles quand vous voulez les travailler. Encore une fois, couleur de remplissage noir, couleur de trait, on n'en a pas besoin, voilà, et aucune découpe. Voilà. Donc là, vous mettez à la taille que vous souhaitez. Hein. Pour ce qui est de barbecue, là aussi, je vais vous parler de la police de caractère. BBQ. Alors, c'est une police qui s'appelle, je l'ai noté, c'est Boudmo. Boudmo, vous allez voir. Vous pouvez aussi la trouver sur DaFont. Je l'aime bien, je trouve que ça fait vraiment fête. Où es-tu, ma petite Boudmo? Voilà. Voilà. Je vais la mettre en noir, comme ça vous la voyez bien. Hop! Chouette, hein? Ah, j'aime vraiment bien. Je trouve que ça fait tout de suite fiesta, moi. Donc, barbecue, etc., etc. On va maintenant travailler la bannière et pour ce faire, je vais aller sur une nouvelle fenêtre. C'est une bannière que j'avais dans ma bibliothèque. Banner. Où es-tu, ma petite? Je la retrouve dans tout mon fatras. Et j'aimais bien qu'elle soit en 3 parties parce que j'avais 3 choses à dire entre guillemets. Voilà. Là voilà. Bien. On va enlever le quadrillage. Comme ça, on voit mieux ce qu'on fait. Décocher tout ça. Hop, hop et hop. Ce que je vais faire, c'est que cette bannière, je vais la travailler en grand pour avoir plus de facilité à voir ce que je fais.
Et après, j'ajusterai sa taille pour mettre sur ma page. Voilà. Donc, je vais vraiment l'agrandir comme ça, on voit bien ce qu'on fait. Là, je fais un clic droit, dégrouper, voilà. Et le texte ici, je n'en ai pas besoin. On est bien d'accord. Voilà. Donc ça va être mon fond. Et mon fond, il est rouge. Voilà, c'est toujours le même rouge que j'utilise. Et ici, mes 3 morceaux, entre guillemets, ils vont être en noir avec une écriture blanche. Mais la première chose que je vais faire, et vous comprendrez pourquoi tout de suite, je les sélectionne tous les 3, je fais commande, contrôle, flèche vers le bas pour dupliquer une image en dessous qui va me servir à poser mon texte. Donc ici, mes 3 morceaux, je peux sans problème maintenant les mettre en noir. Vous savez comme je suis, aucun trait, voilà. Donc ça, ce sera ma bannière qui viendra ici. Ok? Voilà. Maintenant pour mon texte. Donc, que devions-nous écrire comme texte? Pendaison de crémaillère au soleil. Il fallait que les 3 choses soient sur l'invitation. Ma fille avait bien insisté. Il faut dire que pour le moment en Belgique, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais le soleil, il est un petit peu absent. Hein. Bon, donc on continue avec cette troisième partie déjà, qui va être le travail de la bannière en 3 morceaux avec l'écriture. Bien. Alors, on écrit. Bon, là, moi j'écris ça parce que c'est ça que je dois écrire. Pendaison. Oui, c'est pas très joyeux comme terme. Et alors, l'écriture, c'est... Je vais la retrouver.